pour objet de traiter ce cas. C'est un cas en fait qui nous demande de retrouver la vanne, l'indice de profitabilité, le TRI. Alors la vanne et l'IP, ça vous connaissez, le TRI aussi vous connaissez. On a déjà essayé de rechercher le TRI via une interpolation. Alors mais là, la particularité, c'est qu'on est devant des cash flows, c'est pas une somme unique, c'est des cash flows qui sont différents d'une année à l'autre. Et donc il va falloir utiliser l'interpolation, mais on va devoir utiliser une interpolation par vanne. C'est-à-dire qu'on va chercher à retrouver le TRI en faisant un encadrement, une interpolation via une vanne positive et une vanne négative. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers cet exercice. Donc nous avons un I0 qui est égal à 1 260 000, une durée de vie de 5 ans, un taux d'actualisation de 10%, et puis nous avons un projet donc, qui s'étale sur 5 ans avec des cash flows différents d'une année à l'autre. Bien, donc on va commencer par retrouver la vanne. Mais pour pouvoir retrouver la vanne, on est obligé d'actualiser. Donc je reprends mon tableau ici. Donc là, c'est les cash flows. Donc là, je mettrai année. Là, je mettrai les cash flows. Et là, c'est les cash flows actualisés, donc les CFA si vous voulez. Et puis, je vais commencer l'actualisation. Donc, c'est de fait, comme vous le savez, de ramener une valeur demain à aujourd'hui. Donc c'est avec un taux d'actualisation de 10%, c'est 1,1 à la puissance moins 1 pour la première année. Ok. Et puis je continue, regardez, moi je vais coller juste et je vais changer, je vais copier et coller et je change juste l'exposant. Ok. Donc commencer, commande V, c'est à la puissance moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, pas grave. Donc je refais à la puissance moins 3. Voilà. Et puis je continue, je copie, je colle à la puissance moins 4. Mais c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui savent faire ça automatiquement. Ouais, mais moi, c'est bon, j'essaie de travailler comme un débutant pour montrer que même en étant débutant, on peut quand même s'en sortir. Alors la vanne, comme vous le savez, c'est moins I0 plus la somme des cash flows actualisés, ça vous le savez. Donc ça va être égal à moins 1 260 000, plus donc somme des cash flows actualisés. Voilà, et donc j'obtiens une vanne de 181 765,5. Et donc on peut faire un petit commentaire en disant que pour réaliser cet investissement, il y a lieu de décaisser 1 260 000 aujourd'hui et puis recevoir en contrepartie immédiatement la somme, cette somme-là, qui, si vous faites la somme, vous allez tomber sur un montant de 1 441 765,5. Et donc c'est une opération avantageuse dans la mesure où il y a un avantage qui est égal à 181 765,5. Et donc là, c'est notre vanne. Remarquez qu'on l'a calculé très très rapidement. Maintenant, on est habitué. Alors maintenant, on passe à l'IP. Alors pour calculer l'IP, là aussi, vous savez comment est-ce qu'on le calcule. Rappelez-vous, c'est la vanne sur I0. Donc ça va être ma petite vanne sur mon projet, sur le montant engagé au départ. Donc c'est 1 260 000. Et donc regardez, j'obtiens, et bien j'ai oublié de mettre le 1 plus, il fallait me le dire. Bon, donc c'est 1 plus la vanne sur I0, et donc ça nous donne 1,14. Alors ce IP, on peut aussi l'interpréter de manière très 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 simple. Alors il faut dire que, je peux dire que la réalisation de cet investissement consiste à recevoir 1,144 dirhams par 1 dirham décaissé. Autrement dit que chaque dirham investi rapporte une prime de 0,144 dirhams. C'est donc une opération avantageuse qui est mesurée par l'indice de profitabilité. Et puis je passe au TRI. Finalement, c'est l'objet principal de cet exercice, c'est l'IP. C'est le TRI, pardon. Et puis le TRI, pourquoi? Parce que je vous ai dit
qu'on va essayer d'interpoler via des vannes. Parce que remarquez que jusqu'à présent, les théories sur lesquelles on a traité, c'est des interpolations faciles dans la mesure où on avait un seul cash flow, c'est-à-dire une somme unique qui se répétait chaque année. Là, la somme elle n'est pas unique, elle est différente d'une année à l'autre. Et donc, remarquez que pour actualiser, il nous a fallu actualiser une année, chaque année à part. Et donc, on va devoir interpoler via une vanne négative et une vanne positive. Donc déjà, je peux partir de ma vanne qui est positive, c'est-à-dire que cette vanne qui est positive, je l'ai obtenue grâce à un taux d'actualisation de 10%. OK? Donc ça, c'est sur quoi on a travaillé. Et généralement, la manière la plus simple, c'est de se dire, bah, je vais doubler le taux d'actualisation parce que mathématiquement, en augmentant le taux d'actualisation, j'obtiens une vanne, on obtient une vanne qui est négative. Donc là, on peut se permettre de doubler. Mais quand l'écart est grand entre deux extrémités, on est c'est-à-dire que le TRI que l'on obtient n'est pas très exact. Donc on peut, avec l'expérience, on peut se dire, au lieu de prendre un taux d'actualisation de 20% pour avoir une vanne négative, je peux me dire, ben, je vais prendre un taux d'actualisation qui est égal à 16%, qui est égal à 17%, donc réduire au maximum. Donc, mais on peut travailler avec 20%, moi ça ne me dérange pas. Et donc, on va faire un petit peu nos calculs. Alors, pour faire les calculs, c'est très simple. Alors, on va regarder. Nous avons VAN à 10%, qui est égal à 181 765,5. Ça, c'est acquis. OK? Alors, calculons VAN à, disons 16%, ou 20%, c'est comme vous voulez. Donc vous pouvez vous amuser à utiliser n'importe quel taux. Regardez, je vais copier ça, je vais coller. Alors en collant, oui, je tombe sur la même chose, très bien, magnifique. Donc je copie, je colle, et regardez, je vais juste changer le taux. Au lieu de 10%, je vais mettre 16. Et puis je vais voir quel va être l'impact sur la vanne. Est-ce que ça va me donner une vanne négative? Voilà, 16, et puis 16, 1,16. Voilà, très bien. Donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, ouais. Et puis je reprends, regardez, cette formule. Je vais la mettre ici. Et voilà, donc j'obtiens, regardez, les moins 1 260 000 plus cette somme-là. J'obtiens une vanne négative, c'est une vanne qui est un tout petit peu proche de 0. Pourquoi? Parce que quand j'interpole, regardez, un TRI, c'est un TRI pour lequel la vanne est nulle. Ça, on connaît. Très bien. Donc moi, je vais prendre un taux d'actualisation de 10%, voir quelle est sa vanne. Je vais prendre un taux d'actualisation de 16%, et puis mettre sa vanne devant. Donc, je vais prendre cette vanne, commande C, commande V ici. OK. Je ne prends que les valeurs, bon, et la mise en forme, c'est pas grave. Et puis, je prends cette vanne aussi, qui est là. Je vais la coller pour les 16%, valeur uniquement. Et donc là, je vais pouvoir interpoler entre 10 et 16%. Alors, la formule d'interpolation, toujours, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? C'est la petite différence sur la grande différence. Donc, c'est TRI moins 10%. C'est la petite différence sur 16% entre parenthèses moins 10%. Voilà. Qui va être égal? Égal à quoi? Pardon, égal, voilà. Alors, égal, je vais mettre au milieu pour la mise en forme. Donc, égal à leur équivalent. C'est-à-dire TRI, c'est 0 moins la vanne, c'est-à-dire 181 765,5. OK? Sur la grande différence, à savoir moins 26 897, je sais, j'aurais pu copier-coller, mais bon, c'est pas grave, moins 181 765,5, et puis je vais faire ma petite parenthèse. Et donc, regardez, ça, je vais mettre un égal pour avoir le résultat, et donc j'obtiens 0,87. Et puis je continue, hein, parce que quand même, ça c'est l'équivalent.
Donc le TRI moins 10, c'est 16 moins 10. Donc ça va me faire regarder. Donc j'aurai TRI moins 10%. OK. Correspond à donc 16 moins 10, ça nous donne 6%. Donc c'est égal à 16 moins 10, c'est-à-dire 6%, étoile ce qu'on a trouvé ici. Super. Et donc mon TRI, regardez, il est égal, donc égal à 10%, donc c'est 10% plus ce montant-là. Et donc j'ai un TRI de 15,23%. Alors pour vous dire que moi, cet exercice, je l'avais travaillé sur une vanne de 20% et j'avais trouvé un TRI de 15,63%. C'est-à-dire que pour être beaucoup plus juste, on peut très très bien non pas travailler sur 10%, travailler sur moins, c'est-à-dire travailler sur deux vannes qui sont très très proches de zéro. Et en travaillant sur des vannes qui sont très très proches de zéro, vous allez obtenir le TRI le plus approximatif possible. Et je vous remercie.